Bonjour à tous. Alors j'ai reçu une question sur mon site qui me demandait comment des reviewers de VAP, les reviewers quoi, qui sont français ou anglais, gagnent-ils de l'argent sur YouTube? Est-ce qu'ils gagnent déjà de l'argent et comment ils le font? Et c'est toujours important de le savoir parce que voilà, soit vous voulez vous lancer, soit peut-être vous voulez savoir comment c'est possible en fait. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, mais sachez que il faut être très clair dessus, c'est que un revieweur indépendant, ça existe très peu. Il y a toujours une contrepartie derrière, que ce soit, c'est-à-dire un revieweur indépendant, cela implique qu'il doit acheter chaque produit, absolument chacun. Et c'est impossible vu le produit tous les produits qu'il sort. Il peut y avoir des exceptions, toujours. Il peut y avoir quelqu'un qui ne teste que les produits qu'il achète, ce qui fait qu'il ne testera que 3 ou 4 produits par an. Donc voilà. Mais dans la plupart des cas, il y a toujours une contrepartie. Donc j'ai pris quelques notes, voyons voir. Donc il y a plusieurs moyens de générer des revenus. La première, c'est la publicité, tout simplement. La publicité de Google AdSense, et ça, il faut l'oublier parce que pour YouTube, donc pour Google, le vapotage et le tabac, c'est la même chose. Donc ils ne peuvent pas mettre de la publicité sur un contenu qui promeut le tabac, selon leur définition. Donc c'est interdit. Il y a même eu une petite vidéo de Google AdSense ces derniers temps, allez voir, qui précise clairement dans les contenus de tabac que il dit bien les e-cigarettes c'est interdit. Faut pas le faire. Donc la publicité, ça a été interdit récemment. Mais même si elle est autorisée, ben disons que ça rapporte quelques centimes quoi. Donc ça c'est la première, voilà, la publicité. Après il pourrait y avoir des publicités comment je dirais ça, direct, faites par des marques de sponsors. Beaucoup de gens font ça, donc c'est aussi un moyen en fait. Ensuite vous avez l'affiliation. Vous verrez que quand vous allez, même si ça se réduit aujourd'hui, mais à une époque, vous avez des reviewers dans la description, mettez des liens en disant voilà, moi c'est ma boîte à outils, c'est ma visseuse, c'est là où j'ai acheté. C'est des liens sponsorisés. Ça peut être sur des sites chinois, ça peut être sur Amazon, etc. Donc l'affiliation. L'affiliation, en gros, c'est un lien spécifique qui est créé vers un site marchand. Et quand tu cliques sur le lien parce que tu as envie d'acheter le produit, le créateur de la chaîne, donc celui qui a fait le lien, gagne un petit pourcentage. Le prix ne change pas. Hein. C'est pas parce que tu paies pas plus ou moins, même si aujourd'hui tu peux avoir des partenariats entre des sites de vente et des reviewers pour avoir simplement des promotions, genre moins 10%, moins 20%, mais ça reste de l'affiliation. L'affiliation, ça peut marcher si tu as beaucoup d'abonnés, 30 000 ou 40 000, parce que comme c'est des quelques pourcentages, 1 ou 2%, ben tu vas gagner 50 centimes par vente quoi, tu vois. Donc il te faut, voilà, l'affiliation, il te faut avoir un très très gros volume et que les gens cliquent sur ce lien. Dans la plupart des cas, les gens ne lisent jamais la description. Donc l'affiliation, deuxième. Ensuite, troisième, et ça c'est assez caché, mais ça existe énormément, c'est simplement se faire payer par des fabricants de vape. Ça concerne, de ce que j'ai cherché sur Reddit, sur beaucoup des forums, c'est 70% des reviewers de vape sur YouTube utilisent cette technique. Le prix d'une revue, c'est-à-dire en gros un fabricant va te contacter et dire voilà, on a un produit qui est lancé, il y a un produit, voilà, un nouveau produit et on va en plus te donner de l'argent. Ça peut arriver, ça dépend vraiment du fabricant, c'est-à-dire qu'il peut déjà proposer, je ne sais pas, 10 $, 20 $ ou 100 $, même à une personne qui a 1000 abonnés. Mais on commence à partir de 10 000 en fait. 10 000, 20 000. Plus ton abonné est important, plus tu as des chances que le fabricant mette un petit billet dedans.
Donc le prix d'une revue, c'est très très variable selon ton nombre d'abonnés, mais aussi l'influence que tu as. Mais il commence généralement à 100 dollars. 100 dollars, 10 000 abonnés, ensuite ça peut augmenter en fait. Surtout si tu refuses des produits. Par exemple, tu peux dire, mais moi je n'aime pas les pods, je ne vais pas le faire. Et bien une marque peut quand même te dire que, mais fais quand même la revue, on va te payer en plus. Voilà. Ensuite, ils contournent, les reviewers disent, ça concerne les reviewers qui s'en font payer, c'est 70% des reviewers sur YouTube. Mais ensuite, ils vont se tortiller le cul pour dire qu'ils ne sont pas payés et que ce sont uniquement des fast track. Le fast tracking, en fait, c'est que si tu as un gros reviewer, en fait, tu vas avoir entre, je sais pas, 4 ou 5 produits par semaine. Et donc, tu vas les mettre sur une pile de revues, en fait. Et donc, le fast track, c'est que le fabricant va te donner un billet, va te donner de l'argent pour que le produit qui est peut-être arrivé en dernier passe en premier. En gros, c'est ça. C'est que tu testes le produit en priorité. Soit par exemple, pour correspondre avec la date de sortie officielle du produit, ce genre de choses. Voilà. Et ça c'est très utilisé. Une petite parenthèse, je le dis ici d'un point de vue de Google ou autre, beaucoup de reviewers disent « Je reçois un produit d'une marque, mais mon avis est indépendant. » C'est de la merde. C'est de la merde, en fait. À la minute où tu reçois gratos quelque chose d'un fabricant, c'est un paiement. C'est la définition de Google. Je vous donne un exemple. Il y a une dizaine d'années, quand il y avait l'âge d'or des blogs technologiques, et donc les gens rêvaient d'aller à l'E3, des salons des gros salons d'informatique, eh bien Google avait dit que, imagine que tu vas dans un salon, tu es un blogueur tech, tu vas dans un salon d'informatique. Le simple fait, je dis bien, le simple fait que dans le salon, tu utilises un laptop prêté par une marque ou par le salon, juste de manière fonctionnelle, c'est ton outil de travail, parce que sinon tu ne peux pas relier ta conférence. Et bien pour Google, c'est interdit. Ils vont jusque là en fait, même si c'est pas des ayatollahs, ils vont pas, mais c'est-à-dire que pour Google, il ne doit y avoir aucun échange. Google ne définit pas le paiement comme de l'argent. C'est juste un échange en fait. À la minute où tu reçois un produit gratos, tu n'es plus indépendant. Même si ton avis peut l'être, c'est pas un souci. Mais d'un point de vue extérieur et même d'un point de vue législatif, c'est un paiement. Parce que tu as reçu quelque chose et que tu fais quelque chose en retour. Donc gardez ça à l'esprit. Donc après le fast track, vous avez la vente de vape à moindre prix. Ça, c'est pour les reviewers qui ont beaucoup d'abonnés. 40 000, 50 000, 60 000. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces reviewers-là? C'est que la plupart des marques ont besoin de passer par ces reviewers, mais surtout, ils vont essayer de les mettre bien, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer beaucoup de produits. Et en même temps, je veux dire, si tu as un gros reviewer et que tu reçois des produits régulièrement de 10 marques, 10 entreprises, et bien au bout de 3 ou 4 mois, tu vas avoir une armoire pleine. Voilà. Donc, mais en plus de ça, pour être dans les petits souliers du reviewer, le fabricant va envoyer plusieurs exemplaires du produit. C'est-à-dire que si par exemple une box est disponible en 8 coloris, un reviewer va avoir les 8. C'est-à-dire qu'il a 8 exemplaires. Et ouais, c'est comme ça. Donc le reviewer va tester le premier produit et les 7 autres vont rester dans leur boîte. Et donc il peut les vendre en fait. Il peut les vendre à moitié prix. Il y a des gens qui le font sur le groupe Facebook, etc. en fait. Soit certains vont le donner comme un giveaway, mais le giveaway, c'est une manière d'attirer des gens en fait. Donc c'est pas totalement gratuit. Mais voilà, donc la vente de vape à moindre prix. Si tu enchaînes suffisamment la vente de vape,
ça peut te rapporter gros, en sachant que c'est des ventes, donc il faut déclarer des impôts et tout, hein. Et je pense qu'il s'assoit dessus. C'est totalement anonyme en fait, c'est totalement illégal. Donc voilà, la vente de vape, ça rapporte énormément. Ça rapporte énormément. Ensuite, vous avez un autre moyen de gagner de l'argent qui est aussi devenu très populaire, c'est la collaboration pour créer des produits. Genre voilà, un Blotto, un Duel Intake, tout ce que tu veux. Et bien là, le revieweur va proposer le design d'un produit à une marque, à un fabricant. Le fabricant crée le produit et ensuite le revenu est partagé. C'est très subtil parce que et le revenu peut être très considérable, hein. C'est-à-dire que si le produit lancé rencontre beaucoup de succès, le revenu se chiffre en dizaines, ou même parfois en centaines de milliers de dollars, hein. Ça peut aller très loin. Même si le revieweur ne gagne qu'un tout petit pourcentage, multiplié par 10 000, par 100 000, etc., selon le nombre de ventes, ça peut aller très loin. C'est pour ça que tout le monde fait des collaborations en fait. Vous avez deux types de paiements dans cette histoire, dans la collaboration. Soit le fabricant donne une avance, c'est-à-dire une somme forfaitaire, que voilà, on va créer ce produit avec ton nom dessus et on va te donner une avance, une somme forfaitaire. On te donne l'argent en avance en fait. Voilà. Soit le revieweur gagne un petit pourcentage sur chaque vente. Ce dernier cas est surtout valable quand c'est le revieweur a vraiment créé le design de A à Z. C'est-à-dire les royalties en fait. Donc c'est beaucoup plus rentable, ce dernier cas est beaucoup plus rentable pour le revieweur. Dans le premier cas, c'est-à-dire il donne simplement une somme forfaitaire, c'est généralement un truc de merde, mais le fabricant veut utiliser le nom du revieweur pour te vendre la merde en fait. Donc voilà. Tout ce qui est pod, etc. C'est comme ça en fait. Vous avez également les revieweurs de vape shop. Eux, ils ne gagnent pas d'argent pour promouvoir des produits ou quoi que ce soit, puisque ce sont des vape shops. Ils sont là soit pour booster la visibilité de leur boutique, ce qui est illégal parce qu'il est interdit de faire de la publicité de la vape en fait. C'est interdit. Mais comme ils ont des prix de gros, alors ils peuvent acheter genre les liquides ou des produits à très bas prix, ce qui fait que ça leur coûte pas très cher. Donc voilà à peu près les différents moyens de gagner des revenus en tant que revieweur de vape sur YouTube. Publicité, l'affiliation, se faire payer par les fabricants, la vente de vape à moindre prix, la collaboration, les vape shops. Et vous avez des cas spéciaux. Vous avez vraiment des cas spéciaux, par exemple le cas unique de Jay Haas, ou Jay Hayes, je sais pas. Voilà, cette espèce de youtubeur de merde qui utilise le putaclic et le drama. Il est à plus de 190 000 abonnés. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait payer les produits. C'est-à-dire que c'est sa communauté qui achète les produits qu'il doit tester. Il demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez tester? Il a une liste. La communauté va se cotiser pour acheter le produit et il le teste. C'est pour ça que Jay Haas est d'une insulte absolue en fait, parce qu'il n'en a rien à foutre. Mais ça c'est très rare. Mais comme moi je déteste ce mec parce que c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement honnête en fait. Les gens disent que oui parce que il est critique donc il est très honnête. Non, il est là juste pour le putaclic et le drama. Mais son modèle de fonctionnement lui assure une certaine indépendance parce qu'il ne dépend de rien, il ne dépend pas de l'affiliation, de la publicité, etc. Il y a des cas comme ça. Donc, le secteur de la revue de vape en France s'est vraiment cassé la gueule puisque la majorité des revieweurs qui étaient plus ou moins bons ont trouvé un job dans la vape professionnelle, soit comme un vendeur de vape shop, soit comme un conseiller, tout ce que tu veux en fait. Donc voilà à peu près les différents. Mais ça n'existe pas un revieweur indépendant. Voilà. Tôt ou tard, même s'il dit que je vais acheter, mais il y aura aussi beaucoup de produits qui lui sont envoyés par les marques gratos pour la revue. Mais ça, c'est un paiement. C'est absolument un paiement en fait. Donc
Beaucoup de gens appellent à une législation de ces trucs-là parce que ça reste principalement de la publicité. On ne sait pas ce que... Moi, j'ai pas de jugement avec ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun gagne sa vie comme il veut. Il faut toujours faire bouillir la marmite. Donc, mais ce que je déteste, c'est l'hypocrisie, tout simplement. Donc, non, ça n'existe pas de vapoteur indépendant. Même moi, après moi, c'est des vlogs, donc je m'en fous. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.